À quoi vous fait penser l'hiver? Moi, l'hiver, ça me fait penser à ces repas de fête où l'on boit, on chante, on rit et on déguste de succulents desserts. D'ailleurs, connaissez-vous certaines recettes? Ça me rappelle l'histoire de ce dîner extraordinaire chez un prince polonais qui vivait dans un grand château en France. Ce jour-là, il est très bien habillé et il fume sa pipe en rêvant. Il ne pense qu'à une chose, aux grands yeux magnifiques et pétillants d'une comtesse française. C'est elle qu'il a invité à manger. Et à tous ses serviteurs, il a dit « Écoutez-moi bien, je veux que tout soit parfait. » Alors dans les cuisines, on se bouscule, on se dépêche. On a déjà préparé les carafes transparentes, remplies des meilleurs vins du pays. On a préparé de grands plateaux de fruits de mer avec toutes sortes de coquillages. On a ouvert les huîtres. Et puis, le cuisinier en chef termine sa pièce maîtresse, le clou du spectacle. Une pièce montée, savamment équilibrée avec des fruits sucrés, des fruits confits. Ça y est, il a terminé. Vous entendez? Un bruit de sabots, ce sont des chevaux. La comtesse est arrivée, la comtesse est arrivée. Tous les serviteurs sortent en courant pour la saluer et il n'y a plus personne dans les cuisines. Sauf qu'on a oublié de fermer la petite cage dorée. Et Coco, le perroquet du prince, est sorti. Il volette dans la cuisine. Coco se demande ce qu'il va bien pouvoir manger. Ça y est, il a trouvé. Caché dans l'ombre, il regarde la magnifique pièce montée. Et le chien du prince grogne et lui dit « Coco, ouf, si tu en manges, j'en veux moi aussi !» Coco n'a pas l'intention de partager. D'un coup sec, il plante son bec et là, patatras, tout s'est écroulé. Les fruits confits s'écrasent sur le sol, roulent sous la table. Et le chien les mange, les emporte, et Coco se cache avec du sucre sur son bec. Le cuisinier en chef rentre dans la cuisine. Catastrophe! Mon chef-d'œuvre! Tous les serviteurs sont silencieux. C'est alors qu'une jeune servante s'approche et dit « Moi, je connais bien une recette. Une recette de ma famille, c'est tout simple, c'est très rapide. » « Eh bien, dit le cuisinier, on va essayer. De toute façon, je n'ai pas le choix. » On lui donne les ingrédients. Elle prépare dans un grand plat la pâte délicate. Et puis, il faut verser la pâte dans des petits moules. Des petits moules où en trouver. La jeune servante regarde partout, dans les tiroirs, dans les placards. Et puis, elle voit sur une des tables un plateau de fruits de mer qu'on a ramené. Des coquilles toutes blanches. Ce sera parfait. On les lave, on verse la pâte délicate et on met tout au four. Pendant ce temps-là, dans la grande salle à manger dorée, le prince écoute la comtesse émerveillée. Le cuisinier apporte le cœur serré, le plateau avec les gâteaux. La comtesse se sert. Mais c'est exquis. Cher prince, je vais vous dire, je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Eh bien, dit le prince à son cuisinier, comment s'appelle cette recette? Cette recette n'est pas de moi. On fait venir la jeune fille. C'est une recette de famille. Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom, dit le prince. Mais toi, jeune fille, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Madeleine. Eh bien voilà, dit le prince, nous avons trouvé le nom. La comtesse est si émerveillée par cette recette qu'elle demande à la jeune servante de la suivre dans son château et de devenir sa cuisinière officielle. Et c'est ainsi que sont nées les madeleines
et qu'on les déguste encore aujourd'hui.